Voilà, eh bien, on arrive à la fin de cette série de 6 vidéos et on est donc sur la vidéo numéro 6 aujourd'hui. Et une question qui revient assez souvent effectivement par rapport aux réseaux sociaux, c'est ok, il faut y être, on y passe beaucoup de temps, mais est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent et est-ce qu'on a vraiment possibilité de récupérer les clients de cette façon-là? Est-ce qu'on monétise d'une façon ou d'une autre? Alors oui, effectivement, ça va être une des conséquences, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'être directement sur Facebook qui va vous permettre de gagner de l'argent tout de suite, parce qu'une fois de plus, comme j'ai expliqué précédemment, les choses n'arrivent pas avec le networking ou avec les réseaux sociaux, les choses n'arrivent pas systématiquement du jour au lendemain. Il faut prendre du temps, il faut se faire connaître, il faut se faire reconnaître, il faut être présent, il faut être omniprésent sur Internet. Et une fois que vous avez atteint une certaine crédibilité, en tant que professionnel et en tant qu'expert, c'est à ce moment-là effectivement que les gens vont commencer à vous regarder différemment et vont commencer par votre réputation justement et votre crédibilité vont devenir des clients potentiels. Donc si vous êtes sur LinkedIn ou sur Facebook depuis 3 jours, il est évident qu'il y a peu de chances que vous obteniez un client pratiquement immédiatement. De la même façon que si vous allez à un événement networking, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un et au bout de 3 ou 5 minutes de conversation, il devient votre client. Donc sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est toujours penser que vous êtes là pour vous présenter, vous êtes là pour présenter vos services, pour présenter le bénéfice et l'intérêt de vos services et comment vous allez pouvoir aider les autres avec votre produit ou avec votre service, et quel que soit le type d'activité que vous ayez, quelle que soit la taille de votre société. La majorité des grandes marques comme BMW, le Crédit Lyonnais, Total ou la Caisse d'épargne, ce genre de choses, sont des sociétés énormes, sont des sociétés qui sont présentes sur Internet. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, probablement encore plus aux États-Unis, des sociétés ont réduit énormément, si ce n'est de moitié ou pratiquement complètement pour certaines, leur budget publicité pour justement intégrer tout ce budget-là dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est Coca-Cola qui, il y a quelques mois, lors comment ça s'appelle, à Miami, j'ai oublié le nom, évidemment, je ne suis pas très sportive, donc, mais l'événement sportif de foot, le Super Bowl, voilà, qui est l'événement sportif le plus important aux États-Unis de l'année, et où là, en fait, la minute de publicité pendant le Super Bowl coûte à peu près $1 million. Donc vous voyez un spot de 3-4 minutes, ce que ça représente. La majorité des marques qui prenaient de la publicité pendant le Super Bowl ont réduit pratiquement complètement leur budget pendant le Super Bowl et ont transféré ce budget-là sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'en plus, si vous faites de la publicité pendant le Super Bowl, bon, c'est vu par beaucoup de monde, mais ça ne va être vu que par les gens qui sont qui vont regarder le Super Bowl. Et définitivement, le sport n'intéresse pas obligatoirement tout le monde et le foot n'intéresse pas tout le monde. Maintenant, si vous prenez le même budget, si vous prenez ce $1 million ou ces $3 millions pour ce type de société et que vous l'investissez dans des réseaux sociaux, vous allez être vu par la terre entière pratiquement. À votre niveau, il est évident que vous n'allez peut-être pas dépenser $1 million, ni même $100 000 ou 100 000 euros, ni même peut-être 1 000 euros parce que vous démarrez votre business et que vous n'avez définitivement pas assez de budget. Mais il est évident que si ces grosses sociétés passent tout leur budget, transforment le budget pub en budget pour être présent sur les social media ou sur les réseaux sociaux, c'est que ça fonctionne. En plus, depuis ces 2-3 dernières années, se sont développées de plus en plus des fonctions à plein temps en France, ce qu'on appelle des community managers. Aux États-Unis, ça s'appelle autrement, ça s'appelle des social media strategists ou ce genre de choses, qui effectivement sont des gens qui sont à plein temps, donc 8 heures par jour, et certaines sociétés utilisent des gens 24 heures sur 24 pour être présents sur Internet, pour être sûr de répondre à tous les messages qu'on va leur laisser sur les sites Internet, de donner des informations en permanence, de s'assurer de suivre l'actualité, de pouvoir poster des articles ou des informations relatives à leur activité. Et je pense que je donne toujours l'exemple à mes clients que si une grosse société fait quelque chose, si on est un tout petit, si on est un auto-entrepreneur ou un solo-entrepreneur ou même une TPE, il faut simplement regarder ce qu'ils font et l'adapter à notre niveau. Donc il est évident que si ces grosses sociétés ont retiré leur budget publicité, leur budget relations publiques et ce genre de choses pour être sur les réseaux sociaux, faites la même chose.
à votre propre niveau, bien sûr, mais ça va être important. Il est évident que si vous êtes constant au bout d'un certain nombre de semaines, au bout d'un certain nombre de mois, vous allez commencer à voir la différence. Vous allez voir que les gens vont vous poser de plus en plus de questions, c'est-à-dire que peut-être au début, vous n'allez pas avoir trop de commentaires. Vous allez poster, vous allez vous demander peut-être pourquoi en disant bah oui mais les gens ne viennent jamais sur ma page, ne viennent jamais commenter, ne viennent jamais. Donc il est évident qu'il faut sélectionner les messages que vous mettez pour que ce soit des choses intéressantes, pour faire en sorte et ouvrir des conversations, des discussions pour que les gens viennent commenter sur vos pages. Et vous allez vous apercevoir que lorsque vous allez avoir une certaine régularité, plus ça va aller, plus les gens vont mettre des commentaires sur vos pages, vont reprendre vos posts. Que ce soit que vous soyez sur Twitter, LinkedIn ou autre, ils vont reprendre ce que vous marquez en disant sur Facebook, ils vont simplement dire soit j'aime, soit ils vont reprendre l'article complet. Et je me rends compte que dans ce qui me concerne, j'ai beaucoup de gens qui reprennent mes posts en fait. Et je les retrouve sur les pages de pas mal de gens. Donc là aussi c'est important parce que ça m'ouvre, et ça va vous ouvrir en fait la possibilité, si ces gens-là ont 2000 amis, d'un seul coup, vous êtes visible à ces 2000 amis également. Donc il est évident qu'avec une certaine consistance dans ce que vous faites, vous allez être de plus en plus connu, de plus en plus de visibilité, et que c'est définitivement de cette façon-là que, vous allez décrocher des clients, et que vous n'avez pas besoin d'aller faire du porte-à-porte et du commercial pour décrocher des clients. Et pour avoir fait du commercial pendant plus de 12 ans, je sais que ça n'a pas d'intérêt particulier, c'est pas ce qui est le plus sympa à faire, et que définitivement je préfère aujourd'hui faire ma promotion d'entreprise par les réseaux sociaux et j'ai pas besoin de bouger derrière mon ordinateur plutôt que de faire comme avant, d'aller pendant 6 heures par jour ou 8 heures par jour aller taper à des portes pour aller essayer de vendre mes produits. Donc là c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous avez les gens qui vont venir vers vous justement par votre crédibilité, donc vont venir vous demander plus d'informations, vous demander des conseils. Si vous savez faire le suivi, comme j'avais indiqué dans une autre vidéo, si vous savez faire le suivi avec ces gens-là, il est évident que ces gens vont devenir des clients à un moment ou un autre. Être présent sur les réseaux sociaux veut dire également que vous allez être vu par la presse, donc ce qui veut dire que vous allez être contacté, si vous dites des choses intéressantes, toujours pareil, vous allez finir par être contacté par la presse, soit pour faire des articles, soit pour être interviewé par un magazine, soit pour être interviewé par une radio. Donc ça c'est important aussi. Un exemple très simple, je viens de démarrer une troisième société aux États-Unis il y a quelques mois. J'ai écrit un communiqué de presse, j'ai écrit quelques articles pour en faire la promotion, que j'ai posté bien évidemment sur tous les sites possibles et imaginables où on peut poster des articles, où on peut poster des communiqués de presse, et je les ai repostés sur tous mes sites Facebook, LinkedIn et autres. En 24 heures ou 48 heures, j'avais déjà 2 articles dans la presse qui paraissaient dans la presse française, et qu'une fois que cet article est paru dans la presse française, bien sûr, j'en ai fait la promotion aussi et je l'ai répercuté sur tous mes réseaux sociaux, et que c'est tombé dans les mains d'un journaliste de radio qui m'a contacté, et du coup ça a abouti sur une émission, sur une interview radio. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas une fois quand on y pense, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment avoir une stratégie marketing qui fasse qu'on y est tous les jours, on y est de façon consistante, mais on est aussi de façon efficace. On sait exactement ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on sait qu'à un moment donné, ça va donner du résultat, donc de la visibilité, de la crédibilité, l'obtention de clients, l'obtention de médias qui vont intervenir et qui vont vous contacter. J'ai fait, je crois que l'année dernière, j'ai dû avoir à peu près 6 articles dans la presse française, que ce soit le journal Entreprendre, Courrier Cadre ou d'autres magazines à ce niveau-là, uniquement parce que j'étais présente sur les réseaux sociaux et présente en permanence. Donc même chose pour vous, plus vous êtes présent, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, il ne faut pas être simplement présent, mais il faut être omniprésent sur les réseaux sociaux. Et puis donc vous obtenez des clients, et vous pouvez également, j'ai l'exemple de certaines personnes que je connais qui ont obtenu des investisseurs sur qui étaient en recherche de financement, et qui ont obtenu des investisseurs parce que les investisseurs les ont vus à plusieurs reprises, les ont vus faire la promotion de leurs produits, les ont vus comment a évolué leurs produits assez rapidement éventuellement, ou comme quoi c'était un produit innovant, et que ils ont été intéressés. Et le fait de voir que cette personne était présente sur tous les réseaux sociaux en permanence et avait une
continuité et avait une crédibilité auprès du public, cette personne a obtenu plusieurs millions de dollars de la part d'un investisseur. Si vous organisez des événements, vous pouvez obtenir des sponsors, ou si vous décidez d'organiser une conférence ou ce genre de choses, vous obtenez également des sponsors parce que vous étiez présent sur les réseaux sociaux, et toujours pareil, parce que vous avez montré votre crédibilité.